Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la paix, et l'amour, la bienveillance de Dieu soient là avec tous dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je déclare, éternel mon Dieu, je prie, éternel mon Dieu, je lève ma voix avec toi. Toi tu es aux cieux, toi tu connais tout, tu vois tout. Toi tu détiens la connaissance et l'intelligence. Toi tu m'as choisi afin que je parle de ta part. Je confie ma bouche, mon âme, mon esprit, afin que tous ceux qui entendront au son de ma voix, afin que tous ceux qui me suivront, tous ceux qui entendront cette parole puissent être édifiés, sauvés, guéris au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos paroles dans les livres de Psaume 107, versets 6 à 7. Il est écrit: dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ici que dans les livres de Psaumes, que il faut à tout moment crier à l'Éternel. Il dit, dans la détresse, là où tu sais qu'il n'y a pas d'issue, là où tu sais que tout est devenu compliqué, il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier à l'Éternel. Il n'a dit pas tu dois pleurer. Il n'a dit pas va voir ton voisin. Il n'a pas dit va voir ton père. Il n'a pas dit va voir celui qui a plus d'argent. Mais il dit crie à lui. Mais la Bible dit que quand ils ont crié à lui, il les délivra de leur angoisse. Il les délivra de leurs problèmes. Et lorsqu'il finit de les délivrer, il dit il les conduit par le droit chemin. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, que l'Éternel vient à ton secours, il va te conduire sur le droit chemin. Il va te donner la sagesse afin d'éviter à ce problème à laquelle tu étais confronté. Il dit pour qu'il arrivasse dans une ville habitable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans une situation. La situation n'était pas habitable. La situation était compliquée. La maison à laquelle tu étais, de manière spirituelle, était une situation bizarre. Mais lorsque l'Éternel t'écrit à lui, qu'il vient à ton secours, qu'il t'apporte la solution, il t'apporte encore la solution pour éviter et t'amène dans un lieu, un bon lieu, afin que ce lieu soit pour toi une délivrance et soit pour toi habitable. Il dit encore dans le même psaume 107, verset 13 à 14, il décrit la même chose. Il dit dans leur détresse, il crie à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fait sortir des ténèbres de l'homme de la mort. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Il dit, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse encore, ils ont crié à l'Éternel. À qui? À l'Éternel qui est bon, qui est miséricordieux, dont sa miséricorde a toujours. Les personnes qui ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait sortir des ténèbres et de l'homme de la mort. Bien-aimé, qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est là où tout semble sombre. Les ténèbres, quand il y a ténèbres, il n'y a pas la lumière. Mais quand l'Éternel te délivre, quand tu cries à lui, quand tu lui présentes ta situation, quand tu parles, quand tu cries à Jésus, Jésus, tu viens,
il te guérit, il te délivre. Mais en plus de la délivrance, il va te faire sortir des ténèbres. Mais pour que les ténèbres puissent disparaître, il va apporter quoi? Sa lumière, parce que Jésus est la lumière. Lorsque sa lumière vient, la lumière t'éclaire. Lorsque la lumière vient, la lumière t'éclaire. Et quand tu es éclairé par sa lumière, les ténèbres seront obligées de fuir. Quand la lumière vient, les ténèbres seront obligées de fuir. Et dit encore que l'homme de la mort. Peut-être que dans ton problème, il y a la mort, tu es là. Peut-être que dans ton problème, tu devais mourir physiquement ou spirituellement. Mais quand le Ténèbre intervient dans ton affaire, il te donne la vie. Quand le Ténèbre intervient dans l'affaire, il te donne la puissance. Quand le Ténèbre intervient dans ton affaire, il te donne la force de dominer, la force d'avancer. Il annule tout ce qui est esprit de mort. L'homme de la mort ne peut rien contre toi. C'est pourquoi je t'exhorte, Seigneur, en ce jour, je t'exhorte, frère, en ce jour, que tu puisses donner ta vie au Seigneur, tu puisses suivre le Seigneur, au lieu de pleurer, ne pleure plus de ta situation, mais crie à l'Éternel. L'Éternel est un Dieu qui répond toujours, il répond toujours, il répond toujours. Il dit, il délivre tous ceux qui viennent à lui. Il dit, invoque mon jour de la détresse. Dans la détresse, tu dois l'invoquer. Dans la détresse, tu dois être dans sa présence, pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Il dit encore dans le même psaume, il dit verset 19 à 20, il est écrit dans leur détresse, dans la détresse, il criait à l'Éternel, il les délivra de l'angoisse et il envoya sa parole et la parole les guérit, le fit échapper de la force. Oui, quand il t'écrit à l'Éternel envoie sa parole. Mais la parole de l'Éternel est une paix. La parole que tu entends est une bénédiction pour toi. Il dit quand la parole vient, il te guérit. Tu es malade, crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole pour te guérir. Tu es malade, crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole pour te guérir. Et tu échappes de la force. Bien aimé, tu es dans une force. Je ne sais pas dans quelle force tu te trouves. Je déclare par la puissance que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Et tu es échappé à la force dans laquelle tu te trouves. Que tout ce qui est ténèbres autour de toi s'enfuit au nom de Jésus. Je déclare la lumière de Dieu. Je déclare la lumière de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 28 à 29, la Bible dit encore, dans les détresse, il criait à l'Éternel. Il est délivré de leur angoisse, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. Oui, dans la détresse, il y a une détresse à laquelle, oui, il y avait la tempête. Quand la tempête vient, tout est bousculé chez toi. Quand la tempête vient, tu n'as pas la paix, tout est de nous bouillant. Mais la Bible dit, quand tu cries à lui, qu'il vient, qu'il intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la tempête. Oui, Jésus a arrêté la tempête lorsqu'il était en train de traverser la mer, lorsqu'il est en train de traverser dans le bateau. Lui, il dormait. Lorsqu'il a crié, la tempête s'est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, parle à Jésus. Crie à Jésus. Jésus est le Seigneur, le Sauveur. Et quand il vient, il ramène le calme. Quand Jésus vient dans ta vie, il va ramener le calme. Et tout te devient tranquille. Tu as la paix. Il te donne la paix pour avancer. Et les ondes se tuent. Éternel, oui, frères et sœurs dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Tel c'est dans le Seigneur. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est capable de tout transformer. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est capable d'envoyer la solution d'envoyer la solution à ton problème. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que quand tu es dans l'angoisse, crie à l'Éternel, il te délivre. Crie à l'Éternel, il te fait sortir des forces. Crie à l'Éternel, il te fera sortir de toute situation. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est tempête, ça s'arrête au nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus que tout ce qui est
un obstacle, tout ce qui est problème s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te délivrer. Oui, tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui viendra pour te faire sortir de toute situation. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu est puissant. Frères et sœurs, attache-toi à Jésus. Quand Jésus te donne, il ne donne aucun chagrin. Il dit, il est racheté. Oui, il t'a racheté par le sang de son Fils Jésus. Tu as été racheté par le sang. Il dit, à la croix, il a tout payé. Tout est accompli. Il n'y a que, oui, ta guérison est là. Oui, la solution est là depuis 2000 ans. Mais il a fallu que tu puisses avoir cette mentalité de penser à lui pour venir prendre. C'est comme on dit, oui, il y a quelque chose qui est là-bas, il faut que tu te lèves pour aller prendre. Te lever pour aller prendre, savoir c'est conscient que Jésus peut tout. Savoir que c'est conscient que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Savoir c'est conscient que Jésus peut tout. Savoir la foi en lui. Ta foi doit activer. Ta foi doit activer. Et quand cette foi, la foi est activée et que tu parle, tu cries avec foi, l'Éternel vient, il te délivre, l'Éternel vient, il te sauve, l'Éternel vient, il est roi. Jésus de Nazareth, à qui j'ai mis ma confiance, est celui qui délivre toujours, est celui qui donne la vie à la vie toujours. Je déclare dans le nom de Jésus que Jésus vient jusqu'à maintenant à toi pour te délivrer. Je ne sais pas dans quelle situation est, mais la Bible dit en ce jour, la parole de Dieu dit, il dit, il envoie la parole, et la parole est guérie, la parole est délivrée. Et c'est cette parole qui vient jusqu'à toi. Ces paroles viennent jusqu'à toi. Il dit, dans Psaume 107, verset 20, il envoie la parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Ces paroles viennent jusqu'à toi. C'est ces paroles que tu entends. Oh, il dit cette parole, que lorsqu'il vient jusqu'à toi, il te délivre. Il te guérit. Et quoi, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit de folie, Seigneur, quitte loin de toi au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant, Seigneur Jésus, que toi, entends ton chant de ma voix. Au travers de toi, s'il y a quelqu'un qui a atteint d'une folie dans ta famille, je déclare qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que là où tu te trouves, que la puissance même de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir, pour te délivrer au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il n'y a que Jésus seul qui est capable de donner. Il dit, il est le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Frère, il a tout payé. Il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de mourir à la croix. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte et a ressuscité le 3e jour. Viens à ce Jésus et tu verras ce qu'il fera pour toi. Tu verras ce qu'il fera pour toi. L'Éternel est grand, il est miséricordieux, il est compatissant. Sa miséricorde dure à toujours. Oui, tu dois être l'objet de louange. Tu dois crier à Dieu. Oui, Fatima crie à Dieu. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il a été guéri par sa foi. Oui, pour que tu puisses crier à une personne, il va falloir que tu puisses avoir la foi. C'est la foi qui nous amène à crier. C'est la foi qui nous amène à faire les choses que l'on ne pense pas. Attache-toi à lui. Dispose-toi dans la présence de Dieu. Dieu est présent partout. À quel degré tu lui mets ta confiance? Oui, ne pleure plus, frère. Ne pleure plus, ma soeur. Viens à Jésus. Il te donnera la vie. Que la grâce, la paix, la puissance, l'autorité te soient accordées.
te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. La brasso taraba kerebre son toroboroko shikini namara kebra sataraba robo santerebre shinkin terebro sotaraba koraba sekerebre sun toroboroko terebe shinkin taraba roba kataraba kinterebe shinkerebro sotorobo raba kataraba sonterebe shikerebre sonterebe shinkin naraba robo kotaraba baba Saint-Esprit Saint-Esprit tu ouvres ta bouche, tu ouvres sa bouche Seigneur, c'est toi qui donnes le palais en langue. C'est toi qui donnes le palais en langue. C'est toi qui donnes le palais en langue. Rabakontorobo shikinderebe sopro. Rinderebe shikindarabako rabababa. Ribra sotarababa. Robo shikinderebe. Je déclare que toutes les forces des ténèbres soient détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec toi tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.